Si tu cherches à perdre du gras, je m'apprête à tout te dévoiler, je vais absolument rien te cacher, tout ce que tu dois comprendre, tout le processus que tu dois suivre, je t'ai littéralement tout mis sur cette mind map. Par contre, maintenant le plus important pour toi, ça va être de rester concentré du début à la fin, parce que même s'il y a des termes que tu as déjà vus, sache que tu ne les comprends pas. Parce que si tu n'arrives pas à perdre ton gras, c'est forcément qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas ou que tu fais mal. La perte de gras, c'est quelque chose de mécanique. Si tu fais bien les choses, il n'y a aucun univers où ça ne marche pas. Le premier point, c'est le métabolisme de base et le maintien calorique. C'est ce truc, déjà 90% d'entre vous, je suis sûr que vous ne le comprenez pas totalement. Et si tu ne comprends pas ça, tout ce que je vais te dire là qui va suivre, ça ne sert à rien. Le métabolisme basal, c'est ce dont ton corps a besoin pour fonctionner sans action de ta part. Donc vraiment, tu t'allonges pendant 24 heures dans ton lit, tu ne fais rien du tout, c'est ce dont ton corps a besoin pour fonctionner. Ensuite, le maintien calorique. Là, c'est ce dont ton corps a besoin pour fonctionner en comptant tout ce que tu fais, en plus de ton métabolisme basal qu'on vient de voir ici. Maintenant, tu dois rajouter tout ça. Tu as la HIIT, donc là, c'est toutes les actions que tu vas mettre en place dans ta journée. Par exemple, faire des séances de sport, aller courir. Et la NEAT, donc là, tu vois, quand je te parle et que je bouge mes mains, etc. Par exemple, ça, c'est des mouvements inconscients. Je n'y pense pas vraiment en le faisant. Et ensuite, il y a la TEF. Donc en gros, quand tu vas manger, j'en sais rien, du poulet, ton corps, il va forcément assimiler tout ça. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que le déficit calorique. Vous faites tout le temps ça, c'est que vous associez manger moins avec déficit calorique. Donc le déficit calorique, c'est juste une question de balance négative. Si tu te dépenses plus que ce que tu manges, tu as un déficit calorique. Le prochain point, c'est la clé pour réussir ta perte de gras. C'est la reverse diet. En fait, je vais t'expliquer pourquoi manger plus, c'est la solution à ta situation. On va voir déjà juste où est-ce que ça t'a mené, en fait, de manger moins. Tu as faim, tu ne peux pas manger ce que tu aimes, tu penses à la nourriture H24, tu essaies toujours de manger le moins possible, et t'égales restriction, et t'es frustré. Ensuite, t'es fatigué, t'es irritable, t'arrives pas à être heureux. Concrètement, t'as pas d'énergie, en fait. Ton poids, il va pas dans la direction que tu souhaites. La perte de poids sur la balance, ça stagne, ça te frustre. Ton corps, il évolue pas assez vite, et tu penses qu'au final, t'as l'impression que ça sert à rien de fournir tous ces efforts-là pour zéro résultat. Sur une longue durée, tout ce que je t'ai cité ici, tout ça, ça va arriver. C'est impossible que ça n'arrive pas. C'est pas une question de c'est toi le problème, c'est juste que ta méthode ne fonctionne pas. Et le problème, c'est que tu crois que c'est la seule façon. En fait, le truc, c'est que personne te dit que c'est nul, en fait, de faire ça. On va voir du coup maintenant qu'est-ce qui se passe si tu changes ta stratégie, cette fois-ci, donc de manger plus. Tu n'as plus faim, tu peux manger ce que tu aimes, tu penses à la nourriture, mais différemment, tu risques de devoir chercher à remplir ton quota calorique. T'as plus d'énergie forcément, donc t'arrives à faire plus de trucs dans ta vie, t'es plus content, quoi, tout simplement, t'es moins irritable, et ton poids, en fait, il baisse avec beaucoup moins d'efforts. Là, j'ai mis sans effort, mais on va dire c'est plutôt beaucoup moins d'efforts. Le problème, c'est que en tant qu'humain, on associe l'effort qu'on fournit avec les résultats qu'on doit obtenir. Donc si on fournit beaucoup d'efforts, on a l'impression qu'on mérite d'avoir plus de résultats. Et ça n'a rien à voir. Et en fait, le truc, c'est que tu vas voir de l'évolution tous les 24 à 48 heures, ou en tout cas, tu vas voir des signaux qui te montrent que tu progresses. Tu sens que tu as plus d'énergie, tu aimes tes repas, tu es plus heureux, tu es plus souriant, tu arrives à être plus fort à la salle de sport. Quand tu as des signaux comme ça qui te disent que tu avances dans la bonne direction tous les 24-48 heures, en fait, tu sais qu'au bout de 30, 60, 90 jours, tu vas avoir des résultats de fou parce que tu évolues presque tous les jours. Toi, tu n'as jamais essayé ça en fait. Et parce que ça te fait peur. Encore une fois, tu associes encore la perte de gras avec le fait de manger moins, alors que ça n'a rien à voir. Tu peux perdre du gras en mangeant entre guillemets plus que ce que tu manges actuellement. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu fais ça à chaque fois et que t'as pas de résultat, pourquoi tu le fais en fait? Il faut que tu tentes quelque chose de différent pour avoir des résultats différents. C'est vraiment ce mindset là que je veux que t'aies, parce que là du coup je vais t'expliquer le processus à suivre. Donc déjà je vais te donner une règle d'or que tu dois vraiment retenir, tu dois jamais oublier. L'apport et la dépense ne doivent jamais être modifiés en même temps. Tu l'enfonces dans la tête et ça ne sort plus. L'étape 1 ensuite, donc ça va être de connaître ton métabolisme basal. Tu vas juste sur le site ici que j'ai mis, donc tu auras accès à tous ces liens et de toute façon je les mettrai dans la description. Tu vas sur ce site, tu mets tes données, donc ton âge, ton poids et ta taille, tu calcules, et ensuite ici tu auras un tableau de coefficients d'activité. Tu fais calculer et ça va te donner un résultat. Donc ce résultat pour l'instant tu le gardes dans ta tête, on l'oublie pas. L'étape 1,5 avant la deuxième grosse étape, c'est de connaître ton apport actuel, approximativement. Tu peux prendre, installer une application de tracking d'aliments. Tu mettais ce que tu as mangé les derniers jours, si tu te souviens un petit peu, ou enfin en tout cas juste pour te donner une idée en fait. Parce que le but c'est pas d'être précis, c'est juste histoire de savoir, là actuellement t'es plutôt à 1500 ou à 2500. Sinon ta deuxième méthode, je trouve qu'elle est mieux, c'est plus simple. Tu demandes à ChatGPT de t'aider à estimer une journée type. Donc voilà, tu te dis hier j'ai mangé nanana nanana, et voilà, il va te donner une approximative. Et la deuxième règle d'or à retenir absolument, celle-là aussi je veux que ça s'enfonce dans ta tête et tu l'oublies plus jamais. Toujours être dans la progressivité. Tu dois y aller progressivement pour pas être en surplus sans le vouloir. L'étape 2, on va se calquer sous ce maintien, donc sous le résultat qu'on a eu plus tôt, juste 150 ou 200 calories en dessous, histoire d'être quasiment sûr d'être en
déficit. Comment contrôler du coup ton apport calorique? Alors du coup là je vais te montrer deux méthodes. T'as la première méthode, donc il n'y a pas de tracking. Ça c'est un chat GPT personnalisé que je t'ai créé. Vraiment t'as juste à lui demander salut, j'aimerais créer mon plan alimentaire, et vraiment il va te poser juste une suite de questions. T'as juste à répondre et il va t'aider à créer ton plan alimentaire. Ensuite donc t'as la deuxième méthode, donc ça c'est vraiment celle que je te conseille parce que en fait ce sera beaucoup plus précis. C'est de faire la diète If You Fit Your Macros. Concrètement c'est une diète flexible tant que tu as atteint ton total calorique, c'est ok. Je t'ai recréé une pyramide Eric Helms. C'est juste une échelle de priorité. En gros tout ce qui est en bas c'est le plus important, et en fait petit à petit tu montes, tu passes aux trucs entre guillemets les moins importants. En gros si t'aimes ton alimentation c'est parfait, tu peux te concentrer sur ton total calorique. Si par contre t'as pas un total calorique qui est cohérent, ça sert à rien de te concentrer sur tes macronutriments pour l'instant. Si t'as pas tes macros globalement sur la journée et ton total calorique, ça sert à rien de te concentrer sur tes fibres, etc. Et ensuite bon la fin de la pyramide, bon là ça peut être plein de trucs, mais je t'ai juste mis quelques exemples. Ça ne veut pas dire que tu peux manger n'importe quoi. Par contre tu dois manger au minimum 2 vrais repas: glucides, protéines, lipides et des fibres. Parce qu'en fait plus ton volume alimentaire il sera élevé, plus tu auras moins de mal entre guillemets à tenir ta perte de gras, et surtout tu vas pouvoir manger des volumes alimentaires énormes sans pour autant que ce soit extrêmement calorique. Alors que si tu manges toute ta journée des trucs comme ça, tu vas remplir tes calories super vite, tu vas avoir un total calorique super difficile à gérer dans ta journée, parce que ça t'es d'accord avec moi, tu t'en dégommes un en 3 secondes et voilà t'auras faim une heure après, et tu t'es enlevé 750 calories de ton budget calorique, genre. Surtout t'auras pas de l'énergie stable pendant toute ta journée. Ensuite t'auras les macronutriments qui vont être difficiles à atteindre, tes envies de grignotage vont augmenter forcément. Facilité à atteindre des macronutriments quand tu manges des vrais repas. J'ai mis un exemple, là ce qu'il a écrit là, mon quota en glucides je l'ai quasiment atteint, protéines et lipides aussi. Je n'ai même pas fait attention de la journée et j'ai fini avec ces stats là, genre. Je n'ai même pas fait attention, vraiment. Donc maintenant qu'on comprend ça, on va passer à l'étape 3. Donc quand tu as terminé l'étape 2, là on va augmenter ta dépense au plus haut possible, toujours progressivement. Si imaginons que tu as 4000 pas moyens, tu vas passer de 5000 à 6000, enfin voilà, tu tâtonnes. Pareil les séances, tu fais 1, 2, 3, voilà. Toujours une question de si, tant que ça devient pas une contrainte dans ta vie, mais si ça devient une contrainte, tu le fais pas. Ensuite, du coup la troisième règle d'or justement, c'est qu'il n'y a aucune règle. Tu fais ce que tu veux pour atteindre ton résultat. Si tu peux pas faire plus de 8000 pas par jour, c'est pas grave. En fait, faire plus, ça ne veut pas dire avoir plus de résultats. C'est un de mes élèves, regarde, il a eu une semaine un peu compliquée au niveau du taf, etc. Donc il avait une dépense très faible. Il a fait que 5000 pas moyens sur la semaine. C'est même pas une heure de marche. Et ça l'empêche pas de perdre du poids. Là, il mange 2000, 2700, 2800, etc. Et regarde, son poids il descend. T'as vu, il a commencé la semaine à 74,9, il a fini à 72,9. Même hors cette semaine où c'était un peu compliqué en termes de travail et tout, il était à 8200 à la base. C'est pas non plus colossal. Ensuite, l'étape 4. Oublie pas, la première règle d'or, c'est quoi? Ne bouge jamais l'apport et la dépense en même temps. On attend d'avoir stabilisé notre dépense au plus haut point, et ensuite, on va pouvoir augmenter nos calories. Tu fais 4000 pas moyens en plus sur la semaine. Imaginons si tu t'es arrêté à 8000. Tu fais 2 séances au lieu de 0. Là, tu es d'accord avec moi que ton maintien, il est plus du tout à 2500 parce que tu as augmenté ta dépense ici. Donc là, ton maintien, il est peut-être à 2800, peut-être 3000. Tu vas pouvoir augmenter du coup tes calories, donc ton apport, tout en restant en déficit calorique cette fois-ci. Donc tu manges plus et t'es toujours en déficit calorique. Et donc maintenant, faut te dire que, félicitations à toi. Ton corps, il refonctionne normalement parce que tu lui apportes des ressources. Ça, c'était toi avant. T'étais dans ce cercle vicieux littéralement. Donc, si tu manges moins sur une longue durée, t'as une adaptation métabolique. T'as pas d'énergie pour te dépenser du coup. Donc, t'as pas l'énergie pour aller à la salle, faire tes pas, etc. Enfin, t'as de l'énergie pour rien parce que tu manges rien. Ton corps, il évolue pas. Tu te dis, j'évolue pas. Enfin, je perds pas de poids donc je vais continuer de manger encore moins. Ok, tu manges encore moins et nanana. Voilà, tu vois, c'est un cercle vicieux. Tu t'en sors jamais en fait. Toi, après avoir appliqué tout ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, regarde, tu manges suffisamment et oublie pas, au tout début, qu'est-ce qu'on avait dit? Dans ton maintien, il y a la TEF, l'assimilation de la nourriture. Donc en gros, plus tu manges, plus ton corps va utiliser de l'énergie pour assimiler tout ce que tu manges. Donc si tu manges beaucoup, tu brûles plus de calories en théorie avec ton alimentation. Donc t'as de l'énergie, donc t'arrives à faire tes séances, faire tes packs, aller voir tes potes, ton métabolisme il tourne à fond et donc tu manges suffisamment, nanana. Enfin, tu vois, c'est un cercle vertueux en fait. Manger plus, c'est un cercle vertueux. Maintenant que tu as appliqué tout ça et que du coup ton corps il fonctionne, donc t'es dans ce cercle vertueux et pas ça, tu peux faire ce que tu veux en vrai. Si tu veux perdre du gras, soit tu pars en prise de masse, tu alternes entre ton surplus et ton maintien, ou sinon juste tu te maintiens. Parce que là le truc c'est que ton corps tu l'as préparé à s'adapter à tout, parce que tu lui donnes assez de ressources, donc t'inquiète pas, ton métabolisme, je t'assure que si tu le respectes, il va dire ok vas-y go, je vais te dire les données clés à contrôler pour réussir à 100% ta perte de gras. Ça c'est les trucs les plus importants. C'est ces trois là, si tu les traques, je t'assure, dans 3 mois, t'es méconnaissable. Genre t'es plus le même humain. Si tu traques ton poids à jeun au réveil, ton apport calorique, là c'est 2 trucs, ça te prend 5 minutes par jour. Quand on mange à chaque fois, on sort nos téléphones, on doom scroll sur Instagram pendant qu'on mange, donc tu peux très bien prendre ton téléphone pendant 30 secondes et rentrer ce que t'as mangé il y a 2 secondes, enfin que ce que t'es en train de manger. Et ensuite les steps, tu les fais comme je t'ai dit, il faut pas que ce soit une contrainte dans ta vie, et tu le fais de manière proactive dans ta journée. Ensuite t'as les trucs optionnels, bon, c'est pas du tout obligatoire, mais le fait de les traquer, ça va
t'enlever beaucoup de variables quand même. Pour la perte de gras, comme je t'ai dit, c'est mécanique. Pour que la mécanique fonctionne bien, si tu fais les bons choix en termes d'injection de calories, donc tant que tu fais les bons choix, c'est impossible que ça se passe mal, c'est vraiment mécanique. Le fait d'avoir beaucoup de données, enfin si tu te dépenses moins, imaginons sur un jour, et que le lendemain tu prends un peu de poids, bah en vrai tu vois, t'es en mode bon bah ok, j'ai marché, enfin j'ai pas assez marché entre guillemets la veille, donc c'est pour ça que j'ai pris. En fait, ça te permet de rationaliser tout ce que tu vois. Ici, tu vois, regarde, j'ai fait 66,7 le lundi. Le lendemain, je me suis réveillé à 67,1. Il n'y a pas de différence entre mon nombre de steps, donc je suis en mode bon bah c'est pas ça le problème. Et si je regarde ici en termes de données, bah tu vois, j'ai dormi que 6 heures et mon hydratation était nulle. Enfin, tu vois, il y a toutes les raisons qui m'indiquent que mon poids il a monté, mais c'est pas. Enfin, c'est le normal. Tu vois, en fait, j'ai pas paniqué. Souvent, t'as tendance à paniquer dès que tu vois ton poids monter. En fait, plus t'as de données, moins tu vas pas paniquer en fait. Et tu vas tout le temps rationaliser les trucs parce que tu seras en mode ah bah ok, c'est à cause de ça. Écoute, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que tu cherches vraiment une solution pour perdre ton gras. Et sur cette vidéo, je viens littéralement de tout te dévoiler. Tu comprends maintenant pourquoi tu stagnes, pourquoi ton poids est bloqué sur la balance, et surtout pourquoi manger plus est probablement la solution à ta situation. Mais maintenant, soyons réalistes 2 minutes. Si ça fait 6 mois, 1 an que tu stagnes, ou voire même 3-4 ans comme moi à l'époque, je te doute bien que c'est pas avec une vidéo de 10-15 minutes qui va régler ça, aussi bonne soit-elle. Et pourquoi tu me diras? Parce que là, tout ce que tu as pu voir sur cette vidéo, à aucun moment je t'ai menti, c'est exactement ce que j'applique avec mes clients. Mais du coup, la différence, c'est qu'il y a une personnalisation qui est profonde sur leur situation. Et sur cette vidéo, évidemment, je ne t'ai pas expliqué point par point précisément ce que tu dois faire parce que je ne peux pas le savoir littéralement parce que tu es différent de toutes les personnes que j'accompagne probablement. Et tu dois comprendre qu'aujourd'hui, on sait tous à peu près quoi faire, mais en général, on ne sait pas comment l'appliquer à soi. Et toi-même, tu le sais, regarde, combien de réels Insta t'as vu? Combien de vidéos YouTube t'as vu? Combien d'articles t'as lu sur la perte de gras? Et pourtant, ça n'a pas changé. Mais à aucun moment, c'est de ta faute, c'est juste que tu n'as jamais été accompagné correctement sur ce point. Quelqu'un qui regarde tes données, quelqu'un qui s'adapte à toi en temps réel. Donc maintenant, tu as 2 choix. Le choix numéro 1, c'est d'essayer ça tout seul. Et écoute, franchement, je respecte si tu veux faire ça. Comme je te l'ai dit plus tôt, c'est exactement ce que j'applique sur moi et mes clients et les résultats parlent d'eux-mêmes. Si tu l'appliques bien, tu vas forcément avoir des résultats. Mais le souci, c'est que tu risques de faire des erreurs et les moments où tu vas stagner, tu vas plus savoir quoi faire. Est-ce que tu dois augmenter tes calories? Est-ce que tu dois augmenter ta dépense? Baisser tes calories? T'en sais rien. Il y a un matin, tu vas te lever et ton poids il va augmenter et tu vas te demander si tu as fait une erreur ou non. Et tu vas galérer pendant des mois, tout comme moi j'ai galéré pendant des mois et des années. Ou sinon, tu as le choix numéro 2 où cette fois-ci, tu ne veux plus perdre ton temps. Tu veux un accompagnement personnalisé pour toi. Une personne qui analyse tes données chaque semaine, qui ajuste ton protocole par rapport à toi, concrètement quelqu'un qui te guide étape par étape pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, qui ne te lâche pas tant que tu n'as pas atteint ton objectif et surtout qui va te permettre de maintenir ton physique. Fini les effets yo-yo, fini les reprises de poids, etc. etc. C'est exactement ce que j'ai fait avec plus d'une dizaine de personnes avant toi, avec un protocole qui a déjà fait ses preuves. Je te mets quelques résultats à l'écran, ils stagnaient tous avant de me contacter, mais ils ont maintenant tous débloqué leur situation et aujourd'hui ils continuent de progresser dans le corps dans lequel ils se sentent bien. Donc écoute, si tu veux la même chose, t'as juste à réserver un appel sur le premier lien en dessous de cette vidéo, tu remplis le formulaire de candidature et je vais analyser ta situation personnellement. Donc si tu es sérieux et que tu en as vraiment marre de stagner, si tu veux des vrais résultats concrets dans les 3 à 6 prochains mois, clique sur le lien maintenant, j'ai hâte de discuter avec toi durant notre appel et sur ce, moi je te dis à la prochaine.